Je hais les touristes. De ma douce et mélodieuse voix, où en étions-nous ? Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast filmé Point de rupture. Ici on va parler limites, challenge, histoire de vie. Et pour notre première invitée sur ce podcast, nous sommes nul autre qu'avec Massiva qui fait partie de la team Point de rupture. Bonjour. Hola. Et aujourd'hui, on va parler d'une étape hyper importante dans les challenges, dans chaque challenge, c'est les obstacles. C'est la vie, les obstacles. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton challenge et des obstacles que tu rencontres? En vrai, je suis quelqu'un qui se dit souvent, il y a des obstacles, mais ça mérite pas à ce qu'on s'attarde là-dessus. Dans le sens où le but c'est de gagner une certaine confiance en soi à travers ces obstacles-là. Donc je les vois pas trop comme des obstacles, mais plus comme des moyens d'apprendre des choses et de pouvoir rebondir là-dessus et de créer un peu une sorte de personnalité, un peu je vais casser des murs en mode je vais casser des murs, mais je vais les traverser et c'est ce qui va me rendre plus forte. L'un des obstacles qui fait de moi quelqu'un de faible, on va dire, c'est fort comme mot, mais ce serait arrêter la clope. Je n'y arrive pas. Comme beaucoup de monde. Soit tu pourrais me dire, si t'avais assez de force, si t'avais assez de courage ou si t'étais assez motivé, tu le ferais, tu y arriverais. Mais je trouve ça beaucoup plus compliqué que ça. Je déteste parler de ce problème-là. C'est nul de se dire que le seul problème que tu rencontres dans la vie, c'est la clope. C'est quand même un problème dans le sens où ça peut entraîner la mort. Oui, j'imagine bien, mais en fait, je suis la propre responsable de ce problème. Tu vois, c'est pas comme si dans la vie, on était obligé de passer par là. C'est un peu l'influence que t'aurais pas aimé avoir, alors que tu es la propre raison de cette influence. Je sais pas si c'est assez clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, la clope, c'est quand même un truc qui part à la base de pas mal d'influences, je pense. Moi, je fume pas, mais je sais que j'ai été beaucoup de fois tentée parce que tu bois un verre avec des potes, ils fument. Quand t'es plus jeune, tu te dis que c'est un peu stylé de fumer. Ouais, le style coûte cher. Merde à la clope, merde à son existence. Toi, t'as commencé la clope à quel âge ? J'ai honte de le dire, mais à 15 ans. Donc comme aujourd'hui j'ai 20 ans, ça fait à peu près 5 ans que je fume, quoi. Comment tu t'es dit à 15 ans clope ? Je me suis pas dit clope. Je me suis dit, trouvons un truc qui va en quelque sorte légitimer mon reclus de la société lycéenne, l'environnement lycéen. Je me sentais pas du tout en raccord avec les gens, ni avec le rythme, avec les mentalités. Et en fait, j'avais l'impression je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, genre. Du coup, j'ai commencé pas mal à me mettre de côté et à vouloir passer des moments seuls. Je sais pas comment m'est venue l'idée de fumer ma première clope en sortant des cours dans un vieux parc à la con. C'était pas une question de style par rapport aux autres, mais je me suis donné un style. Donc ça a vraiment pas de rapport avec les gens. Au début, je me cachais même de ça parce que j'avais honte. À ce moment-là, je m'étais pas dit qu'aujourd'hui ça va être un obstacle pour moi. Parce que quand on commence à cet âge-là, on pense pas du tout aux répercussions. Pour faire référence un peu à l'actualité, il y a donc Léa Salamé qui avait bâché Artus sur le fait qu'il avait arrêté de boire. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a quand même un truc qui fait que le pays te pousse pas vraiment à arrêter la clope ? Ce que je pense, c'est qu'on arrive à un stade où on peut plus blâmer l'autre. Ça existe partout. Tu es la preuve vivante que certains ne cèdent pas à ça. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la santé mentale, en fait. T'as moins d'occasions de faire face à ce genre de situation que lorsque t'es pas bien entouré. Après, je ne blâme pas mon entourage, encore une fois. Voilà, je suis rentrée dedans toute seule. Mais je pense qu'il y a des moments où on pourrait mettre en avant l'appel à l'aide avant de tomber dedans. Effectivement, t'as cité l'entourage et la santé mentale, et parce que ça fait quand même un sacré lien que l'entourage t'aide à dépasser justement ses limites et à surpasser les obstacles. Ils sont là aussi pour ça, je pense.
Carrément. Si je reviens sur mes tentatives d'arrêter, il y a quand même une grosse part de soi dans cette volonté d'arrêter et dans l'évolution de ton stade de fumeur. Moi, les seules fois où j'ai essayé d'arrêter, j'ai pas voulu le dire d'abord parce qu'il y a toujours cette pression au-dessus de toi qui te ramène toujours à ton stade de fumeuse. Et tu te dis en mode ouais, mais les gens autour de toi se disent que tu vas pas forcément y arriver puisque t'as déjà essayé et ça a pas marché, donc t'as une pression comme ça où ça peut être à double tranchant en fait. Soit ça te motive ou soit tu te dis en fait ouais non, je préfère rester dans... Enfin, en fait, ça les inclut pas, ça t'inclut toi, et donc si tu continues, en fait, ça va pas avoir de répercussions sur eux. Donc, des fois, je le garde pour moi et j'essaye d'avancer et en fait, de me détacher de moi en société qui fume au regard de mes proches. Et il y a aussi la grosse part des proches à côté de toi qui t'aident dans ce combat-là et je trouve que c'est hyper important. Mais encore une fois, t'es la seule à pouvoir changer quelque chose. Et tu es la seule personne, tu es maître de toi pour franchir les obstacles, ouais. Pour se dépasser, surpasser ses limites. Et aussi se détacher de cette habitude, se détacher des souvenirs de toi dans des moments où tu fumais et tu pensais que en fait, c'était propice à ce moment-là et qu'en fait ça crée une ambiance. Il y a cette histoire d'ambiance et se rattacher aux souvenirs où tu te dis en fait cette soirée-là je dois fumer parce que c'est le moment où ça va être cool et je vais pouvoir fumer et être dans un réconfort de ce moment. Se détacher de ces souvenirs-là et de pouvoir en créer d'autres avec une moi non fumeuse. Je pense que le plus important c'est vraiment d'essayer de franchir cet obstacle. Ouais, parce qu'au final effectivement l'entourage joue un grand rôle dans le fait que ça puisse t'encourager, mais les décisions, au final, elles t'appartiennent. Donc je pense que l'important, c'est de faire de son mieux. Et c'est déjà bien. Merci Massiva. De rien. Bon courage aux fumeurs. Bon courage aux fumeurs.